Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu les préfixes, quelques préfixes et quelques suffixes afin d'arriver à trouver le mot, la racine. Voilà, des fois, il y a tellement de lettres qu'on est perdu, on ne sait plus qu'est-ce que ça veut dire. Et là, je vais vous donner un petit peu quelques exemples. Voilà. Alors, on a vu que le vav veut dire et. Alors le vav, un peu quelque chose d'un peu particulier avec l'hébreu, c'est que ça va être collé, c'est-à-dire que par exemple l'article, ici des prépositions, ici cette conjonction de coordination va être collée au nom. Et ça fait que du coup, des fois, on ne sait même plus où est le nom. Alors le nom, je vais l'appeler racine, hein, d'accord? Et c'est ce qu'on va rechercher. Alors par exemple, j'ai pris comme nom quelque chose de très simple qu'on a vu. J'ai pris Ben. Alors par exemple, ici, si j'ai Ben tout court, en fait, ça va se lire un fils. D'accord? Un fils. Alors, si je vois, alors bien sûr que si vous le voyez, ici je l'ai mis en rouge pour que vous le compreniez bien. Mais si vous voyez un vav qui est collé à Ben, ça veut dire et un fils. Ce sera collé, contrairement au français. Et à cause de ça, des fois, on peut se dire, mais je ne comprends pas trop, qu'est-ce que c'est ce mot, il y a tellement de lettres. Voilà, parce que souvent, on a dit, les racines, les mots, les verbes, souvent sont juste composés de 3 lettres. Ici, il y en a 2, mais le plus souvent, c'est 3 lettres. Alors, ici, on a vu aussi, on a déjà vu dans des leçons précédentes, que le he, c'est l'article défini. Ça peut être le, la, les. Alors par exemple, si vous voyez écrit, voilà, si vous voyez le he qui est juste collé au ben, ça veut dire le fils. D'accord? Alors ici, nous avons ici le bet, aussi quand il est en préfixe, ça signifie dans, sur, voilà, entre autres, il y a quelques autres significations. Alors je reprends toujours la même racine, on va reprendre encore toujours le ben. Si vous voyez ça là, 2 bêtes et un nun final, mais c'est dans un fils. Ok? Ici nous avons le lamed. Le lamed en préfixe, ça veut dire pour, ou ça veut dire aussi vers. Ça peut aussi vouloir dire à. Quand par exemple si je dis je vais à Jérusalem, eh ben, il y aura le lamed qui va être collé à Yerushalayim. Alors ici, on va dire par exemple, ici ce sera pour un fils. Alors ici, j'en ai mis que quelques-uns, hein, juste pour vous donner un petit peu des indications. Je ne vais pas non plus vous en mettre trop, si vous pouvez prendre quelques notes pour retenir. Ici nous avons le kaf. Alors le kaf, c'est comme, on reprend toujours le même exemple, comme un fils. Ok? Et pour vous aider aussi, j'ai aussi le kaf pour vous dire que le kaf, en fait, donc on a dit que l'hébreu se lit de la droite à la gauche. Mais si vous lisez, si vous renversez les lettres, et ben en fait, le kaf, il donne un C. Ok? Comme ça vous permet de mieux vous souvenir que le kaf, en préfixe, c'est comme. Ok? Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples. Quelques exemples de suffixes. Alors, là j'ai mis des suffixes possessifs. Alors, soit il y a des suffixes possessifs, donc ce sera une lettre ou deux collée, qui sera collée à la racine, soit ça va être carrément, il y aura un autre mot qui va précéder, qui va être le pronom possessif, donc l'adjectif possessif. Alors donc ici, vous avez, je reprends toujours ben, hein, pour que ce soit simple. Le ben, alors là étant donné qu'il y a une autre lettre, on va avoir un nun classique.
classique, ce n'est pas le nom final. Donc mon fils, alors ce sera, on va ajouter le iode à la fin, le iode. Le iode souvent ça se lit I ou Y, et donc ça va donner béni. Voilà. Alors si vous voulez le béni, ben voilà, il faut mon fils est béni. Bon, ça c'était juste un petit peu mémotechnique. Voilà, donc vous voyez ça des fois à la fin d'un mot, et c'est mon. Bon, des fois ça peut être autre chose, hein, mais bon, en l'occurrence ça peut être ça. Ici, si je veux dire ton, on va mettre un kaf final. Voilà, Benek. Son, alors à Ben, on va rajouter, alors si par exemple on parle du fils d'Abraham, donc Abraham c'est un homme, donc on rajoutera le suffixe qui dira son, ce sera un vav. Si on parle d'une femme, par exemple de Sarah, on a dit le he, c'était le féminin. Donc, ce ne sera pas dans ce cas-là, après mon mot, ici en l'occurrence ben, je ne mettrai pas un vav, mais je mettrai un he. Voilà, et ça donnera son fils, en parlant d'une femme, ici par exemple Sarah. Alors, on a aussi, pardon, ça vole un petit peu. Donc, pour dire notre, alors il y a une petite ressemblance avec le français. C'est que pour dire notre, ce sera nous. C'est chouette ça, c'est facile pour nous. Nous. Alors nous, ça s'écrit comment? À la fin, ça va être un nun, qui n'est pas final bien sûr, et puis un vav. Et ça va faire béné-nous. Voilà. Donc nous, ce sera notre. Ok, au moins c'est quelque chose qui se rapproche à notre français, donc c'est un peu plus simple. Pour votre fils, ben, ça va être le kaf, tout comme ici, là, donc c'est pas un final. Et comme c'est un pluriel, votre, ben, il y aura un même final. Et pour l'heure, alors bon, ça peut, des fois il y a des petites modifications. Hein. Dans l'hébreu, bon, donc comme dans toute langue, hein, on va voir, c'est pas strict. Bon là, je vous donne des indications. Donc l'heure, si c'est un homme, il y aura un même, à des hommes ce sera un même, si c'est des femmes, ce sera un nun final. Et je vais vous donner des je vais vous faire travailler un petit peu votre mémoire par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Donc, par exemple, alors attendez, je vais mettre un endroit. Tac. Alors, si par exemple ici je rajoute ce préfixe, le kaf, le c, vous vous rappelez le c, comme. Donc ici, vous lisez quoi? Vous lisez comme mon fils, comme ton fils. Voilà. Si ici vous voyez un vav devant un vav et un kaf, vous avez et comme mon fils, et comme ton fils. Je vous en donne un autre exemple. On a dit le lamed, ça pouvait être pour. Là, je veux dire, voilà, si vous voyez ça, vous dites c'est pour ton fils. Mais c'est pour ça que je vous donne ces indications de suffixe, c'est juste des exemples. Parce que si vous voyez ça, peut-être, bien sûr, là il y a du rouge, alors vous voyez les lettres au milieu, mais sinon vous voyez ça, vous dites, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce mot. Alors qu'en fait, vous le connaissez parfaitement, ben c'est tout simple. Voilà, donc là ce sera pour, là c'est ton, donc pour ton fils. Voilà. Et je vous donne un dernier suffixe, parce que c'est quand même très courant. Un dernier suffixe très courant, c'est le pluriel. Alors le pluriel, est-ce que vous vous en souvenez le pluriel? Alors il y a deux pluriels. Bon, deux pluriels qui ne sont pas stricts. On va dire d'une manière générale. Alors, j'ai fait vraiment un petit papier. Hein. Alors, donc, masculin pluriel, ce sera yod même, im. On a vu par exemple dans Elohim, c'est un pluriel. Qu'est-ce qu'on a vu comme autre mot dans des leçons précédentes? On a vu goyim, goy, nation, goyim, les nations. Voilà, donc c'est parce que
Elohim, c'est masculin. Donc ça finit par im. Et le féminin pluriel, ça va être, on va rajouter à la racine, au mot, on va rajouter un vav et un tav. Et ça va se lire hot à la fin. Bon, ça c'est en général. En général, un féminin pluriel, ça va finir par hot, comme ça. Alors il existe des mots masculins qui finissent comme ça. Il y a des exceptions, comme dans toutes les langues, c'est pas strict, quoi. Voilà, donc je vais vous donner juste un dernier exemple, comme on dit pour la route. Juste, voilà, que vous voyez, c'est pas très compliqué en fait. Voilà, j'ai toujours mon petit même, hein, même. J'ai pas mis un noun final puisque c'est pas la fin du mot. Si on voit ben et après yod même, et ben c'est qu'on a le pluriel, on a des fils. Voilà. Bon, ben, j'espère que je ne vous ai pas trop noyé, j'en ai mis que quelques-uns, juste pour vous donner une petite idée, comment on retrouve les mots. Voilà. Bon, ben voilà, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.